Les amis, moi je pensais naïvement qu'il était difficile de trouver du travail en France et que la plupart des gens qui venaient dans ce pays venaient dans le but de trouver du travail, de meilleures conditions de vie et de se donner toutes les chances de réussir. Moi, j'ai connu des personnes qui vous aidaient à trouver du travail, mais aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo d'une personne qui vous aide à perdre votre travail. Honnêtement, quand j'ai vu ça, j'étais en PLS. Parce qu'il n'y a qu'en France que vous pouvez trouver ce type de vidéo. Il n'y a qu'en France où les gens sont prêts à tout faire pour quitter leur emploi parce que tout simplement, ils seront soutenus par les allocations, chômage, la sécurité sociale, etc., etc. On connaît déjà la chanson, mais je tenais quand même à faire cette vidéo parce que pour moi, elle est lunaire. Et on va parler aussi de l'immigration en général. Pourquoi? Parce que dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais faire un parallèle entre deux types d'immigration. Évidemment, les Français aiment bien un certain type d'immigration, ceux qui viennent dans le but de s'intégrer, dans le but de travailler, dans le but de faire société avec tout le monde. Et c'est compréhensible. Mais il y a aussi un autre type d'immigration que peut-être certaines personnes apprécient un peu moins. Et moi, je peux le comprendre parce que quand vous êtes dans un pays et que vous payez des impôts, énormément d'impôts, je rappelle que la France est l'un des pays où les taxes, les impôts sont les plus élevés au monde. Mais quand vous êtes dans ce pays-là, vous espérez que non seulement vos impôts soient utilisés pour faire quelque chose de bien, pour que ça serve à la collectivité, que ça serve au développement du pays, mais aussi vous souhaitez qu'il y ait un effort commun, que tout le monde participe à l'effort, pas qu'il y ait des gens qui profitent sans jamais participer. Donc, nous allons voir tout ça, les amis. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Je voulais également vous parler de la newsletter que je vais mettre pour vous permettre d'être au courant de toutes les actualités de la chaîne. Rassurez-vous, c'est gratuit et c'est quelque chose que je mets en place pour garder un contact avec vous. Sur YouTube, on ne sait jamais. La chaîne peut être strikée et il faudra repartir de zéro. Donc, au moins si j'ai votre contact, je pourrai vous informer, vous dire si je crée une autre chaîne et ça facilitera le fait de retrouver des abonnés qui rechercheraient la chaîne au lieu de repartir de zéro. Je mettrai les liens en description. Aussi, je vous informe qu'à partir de janvier, je vais organiser un live avec Démisotrique que certains d'entre vous connaissent. On va faire des lives où on va parler des immigrés en France, de tous les problèmes que ces gens peuvent rencontrer et de tous les problèmes également auxquels les enfants d'immigrés font face et doivent combattre pour pouvoir s'élever dans la société. C'est un live qu'on espère participatif. On va faire monter certaines personnes pour discuter avec elles et parfois les fumer en bonne et due forme, c'est-à-dire les remettre à leur place et détruire leur discours victimaire. Si cela vous intéresse, sachez que ça arrive et je vous tiendrai au courant. Ceci étant dit, passons à la vidéo. C'est une vidéo qui a été publiée par Elisa qui dit « Waouh, je suis sans voix face à cette super pseudo-influenceuse humoristique qui donne de petites astuces pour garder son emploi, ne pas garder son emploi et être promu chômeur professionnel. » Comme quoi, pour profiter au max du système, on peut faire confiance à cette communauté. Je ne sais pas de quelle communauté elle parle. Bon, vous savez que moi, je suis un anti-massiste convaincu. Donc, je suis contre toute forme de discrimination et principalement contre toute forme de discrimination envers certaines communautés protégées par la Convention de Genève. Voilà. Qu'il est beau l'avenir de notre France. Regardons cette vidéo, les amis, et nous la commenterons ensemble. 3 conseils pour te faire licencier de manière très efficace. Oui, ça peut paraître bizarre qu'une RH te donne des conseils pour te faire licencier, mais le problème de la rupture conventionnelle, c'est qu'elle est quasiment jamais acceptée, et sans ça, t'as pas de droit au chômage. Tu peux toujours tenter de négocier un licenciement, mais il y a peu de risques que ton entreprise puisse prendre justement le risque de te licencier de manière abusive. Premier conseil, ne respecte pas le temps de travail indiqué dans ton contrat de matin. Tu prends des pauses de 2 heures, 2 heures et demie, tu traînes, tu descends tout le temps, prendre des... Bon, déjà les amis, moi je vous ai dit, je connaissais le concept de personnes qui cherchent du travail, littéralement. Mais les personnes qui cherchent à se faire virer, c'est nouveau pour moi. Et il y a quelque chose qui me gêne aujourd'hui. C'est une pensée personnelle. Mais je trouve que sur LinkedIn, par exemple, il y a de plus en plus de personnes, de professionnels qui créent des pages comme ça, qui deviennent influenceurs.
que ce soit des RH, que ce soit des gestionnaires de carrière, des gestionnaires de projets, etc., etc. J'ai l'impression que aujourd'hui, LinkedIn, c'est devenu une plateforme où on fait de l'influence dans le but de peut-être vendre des formations ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. Parce que cette femme qui se dit RH a besoin de faire des vidéos pour montrer aux gens comment se faire licencier. Dans quel but, je ne sais pas. Et d'ailleurs, pourquoi un RH a besoin de faire des vidéos? Je ne sais pas. Honnêtement, pour les gens qui font ça, dites-moi quel est le but. Et pour les gens qui le comprennent, dites-moi. Parce que pour moi, quand tu finis d'étudier, tu as juste à postuler dans différentes entreprises, mais de là à créer un compte pour devenir influenceur, je ne sais pas en quoi ça te donne plus d'avantages pour trouver du travail. Soit tu as des compétences, soit tu ne les as pas. Est-ce que le fait que tu sois connu sur Internet te donne plus d'avantages? Je ne sais pas. Et en plus, elle parle de licenciement parce que ce serait, soi-disant, difficile d'obtenir la rupture conventionnelle. Bon, pourquoi pas, mais pourquoi ne pas démissionner, tout simplement? Quand on ne veut plus travailler ou quand on a une autre opportunité, le plus simple, c'est de démissionner, non? Parce que quand on cherche la rupture conventionnelle ou le licenciement, c'est que peut-être on a d'autres on a d'autres projets derrière, comme celui de toucher les allocations chômage, par exemple. Et ça, moi, ça me gêne. Ça me gêne. Tous les matins, tu prends des pauses de 2 heures, 2 heures et demie, tu traînes, tu descends tout le temps, prendre des pauses à la machine à café, des pauses club si tu fumes. Bon, non, évite ce truc-là. Accumule les Ne fumez pas, c'est haram. absences injustifiées. Tu prends tes jours et puis tu ne justifies tout simplement pas d'arrêt maladie, rien du tout. Deuxième conseil, fais preuve d'insuffisance professionnelle. Sois nul dans ce qu'on te demande. Travaille lentement, ne sois jamais aux attendus en fait, ne remplis plus tes objectifs. Et troisième conseil, arrête d'être professionnel. Sois le ou la relou par excellence. Sois ultra négatif. Quand ton manager te dit de faire quelque chose, fais complètement l'inverse. Pour ceux qui se souviennent, dans une vidéo que j'ai faite il n'y a pas si longtemps, j'ai dit que en France et en Occident de manière générale, pour avoir travaillé avec d'autres communautés, j'ai travaillé avec des Africains, avec des Maghrébins, avec des Indiens, etc. Je trouve que en Europe, en Occident, plus généralement, les gens ont une conscience professionnelle qui me bluffe. Honnêtement, je comprends pourquoi les pays occidentaux sont aussi développés. Parce qu'il y a des tâches, quand on les donne, l'équipe est prête à faire des heures supplémentaires qui ne sont pas payées pour terminer le travail. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Chacun a son avis là-dessus. Surtout quand on est cadre. Et moi, je suis cadre, j'ai travaillé avec des cadres. On peut aménager notre temps de travail à peu près comme on veut. Mais j'ai trouvé que sur des projets, les gens étaient vraiment à fond. Ils se donnaient pour objectif de terminer leur travail, de terminer leur tâche et de le faire bien. En tout cas, quand j'ai travaillé avec des Occidentaux, généralement, c'était comme ça. Et j'ai travaillé avec des Africains, honnêtement, j'ai été déçu bien des fois. J'ai travaillé avec d'autres communautés, c'était pas aussi carré que quand j'ai travaillé avec des Occidentaux. Quoique, je suis tombé sur pas mal de développeurs parce que je suis dans ce domaine-là. Je suis tombé sur pas mal de Maghrébins qui étaient plutôt carrés à ce niveau-là. Ça, je ne leur jette pas la pierre. Il y en a qui sont vraiment très bien, très forts, très curieux dans ce qu'ils font. Et ça, c'est à souligner. Mais voilà, je ne comprends pas pourquoi il y a toujours le même type de personne qui fait tout pour se faire remarquer négativement. Je ne crois pas que la plupart des gens en France, quand je parle des gens en France, c'est les Français au sens propre du terme, pensent à ça. Faire leur travail de façon bâclée, venir en retard, créer une ambiance négative pour se faire licencier. Bien sûr, ça arrive dans toutes les sociétés, il y a des brebis galeuses, des moutons noirs comme on dit, sans mauvais du jeu de mots. Mais je trouve que c'est assez récurrent dans certaines communautés. Et je ne comprends pas pourquoi, honnêtement. Parce que si on fait le parallèle et qu'on va en Afrique et dans certains pays maghrébins arabes, on se rend compte que si les choses ne vont pas bien, si la société est encore en retard, les projets prennent du temps, du retard, c'est aussi à cause d'une certaine mentalité qui est nocive. Mais ça, on n'a pas le droit de le dire, sinon c'est massif. Créer des petites embrouilles comme ça dans ton équipe, c'est horrible, je me sens coupable de dire ça. Oui, un tips qui marche très bien, moque-toi de ton manager devant le reste de ton équipe. T'es sûr que ça va revenir aux oreilles de ton manager. Voilà, tu fais ça sur quelques mois et tu verras un jour tu vas recevoir une convocation pour un entretien préalable au licenciement. Et là, tu sauras que tu as atteint ton objectif. Félicitations, tu vas avoir droit au chômage. Bon, évidemment, cette vidéo est un petit peu humoristique. Un licenciement, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. On est bien d'accord. Hein. Mais bon,
Mets-la dans tes favoris cette vidéo, elle pourra peut-être te servir un jour. Donc voici les amis, petit tuto pour toutes les personnes qui souhaitent se faire licencier pour obtenir le chômage. Mettez-les dans vos favoris, peut-être que ça pourra vous servir, mais vraiment c'est n'importe quoi. Et je trouve que le système solidaire en France, c'est vraiment dévoyé. Il y a énormément d'abus et il faut que ça s'arrête parce que c'est un moyen de pousser les gens à la paresse, un moyen de pousser les gens à la médiocrité. Que les gens arrivent à imaginer des stratagèmes pour se faire renvoyer dans le seul but de toucher le chômage, ça devrait être puni. Parce que non, le chômage que tu touches, c'est grâce à la cotisation d'autres personnes qui partent se casser le dos, qui partent bosser, comme peut-être des idiots, pour que toi, tu puisses bénéficier du chômage. Cet argent que tu prends en chômage aurait pu servir à faire d'autres choses. Mais il y a tellement de gens qui le font aujourd'hui que ça ne m'étonne même plus que les finances soient en totale déchéance. Ça ne m'étonne pas que la France soit un pays en faillite. Je ne dis pas que c'est juste à cause du système social, mais ça joue. Avec tous les abus qu'il y a, les arnaques à la sécurité sociale, les arnaques aux retraites, etc., etc., il faut que ça s'arrête. Moi, je suis pour la libéralité. J'ai grandi dans un pays en Afrique où si tu ne travailles pas, tu n'as absolument rien. Tu n'as pas d'aide de l'État, tu n'as pas d'allocation, tu n'as rien. Si tu connais des membres de famille qui peuvent t'aider, ça t'aidera pendant un certain temps parce que même les gens qui ont de l'argent ne passent pas le temps à donner de l'argent à des gens qui ne travaillent pas et qui s'attendent à recevoir l'aumône tout le temps. Donc les gens sont obligés de se bouger pour trouver du travail. Mais quand vous êtes dans une société où l'aide est devenue quasiment un dû, tout le monde fait tout pour profiter. Malheureusement, c'est comme ça. Est-ce que ça pourra continuer longtemps? Non, parce que les finances sont à l'agonie. Maintenant, les amis, je vais vous montrer une deuxième vidéo d'un deuxième type d'immigration parce qu'on a vu un premier type d'immigration qui, pour le coup, encourage à la paresse, encourage au vol parce que pour moi, c'est du vol, le fait de se faire licencier comme ça juste pour toucher les allocations chômage. C'est pas très honnête, mais voilà. Voici un deuxième type d'immigration qui, pour le coup, travaille. Peut-être fait même du travail assez pénible et ces gens n'ont aucune reconnaissance et pire, ces gens sont bafoués même par d'autres personnes de leur communauté. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Ça rejoint aussi la gestion des déchets dont je parle parce que beaucoup de gens croient que j'exagère quand je parle de l'Afrique, mais honnêtement, l'Afrique, dans la plupart des pays, c'est vraiment une déchetterie. C'est des décharges publiques. Vous sortez dans la rue, vous êtes dégoûté et moi, j'ai vraiment horreur de ça. Quand je suis arrivé en Europe, au début, j'étais très content. Ça s'est bien dégradé depuis. Je vous dis, moi, j'ai déménagé 2 ou 3 fois à cause de ça. Il y a certaines personnes, quand elles arrivent dans le quartier, ça se transforme en décharge publique, en dépotoir. Il y a des poubelles, mais les gens ne respectent pas les poubelles ou elles arrivent avec des sacs poubelles pas fermés et au lieu de les jeter dans le conteneur prévu pour ça, ils préfèrent jeter des sacs poubelles comme ça, juste au pied du bac à ordures. Avec le vent, avec les animaux errants comme les chats, tout se déverse et ces personnes se sentent à l'aise de sortir et de voir des détritus, des déchets alimentaires, tout et n'importe quoi qui traîne dans la rue. Ça ne les dérange absolument pas et j'en ai marre quoi. Je commence vraiment à en avoir marre. Quand vous sortez, vous prenez votre voiture, vous prenez n'importe quelle route maintenant, il y a des dépôts sauvages partout. C'est vraiment n'importe quoi. Honnêtement, on sent que la France se tiers-mondise quand on voit tout ça. C'est aussi simple que ça. Parce que d'où je viens, c'est comme ça, en pire. Mais je crois que ça va devenir pareil en France. Malgré toutes les mesures qui sont mises en place pour lutter contre ça, que ce soit le recyclage, la mise en place de la gestion des déchets, etc., etc., je sens vraiment que la France va devenir aussi sale que l'Afrique parce qu'il y a des populations qui viennent avec certaines habitudes. Et ça me fend le cœur. Bon, regardons cette vidéo qui a été postée par Raphaël Serretti qui dit Paris 10e arrondissement, un amas d'encombrants devant une église. Ici, c'est Paris. Je vais enlever le son de cette vidéo, les amis, parce qu'il y a de la musique, mais vous allez voir ce qui se passe et vous allez voir aussi les sous-titres. Je vais les lire d'ailleurs. Allez, c'est parti. Donc, nous sommes à Paris et les dépôts sauvages se multiplient. Cet éboueur a l'air vraiment désemparé. Et il le dit dans la vidéo. Je pense qu'il n'y a pas les sous-titres. Je me suis trompé, mais il dit, regardez ce qu'il y a.
respectez-nous, c'est vrai que nous sommes à votre service, mais ça c'est inacceptable. En plus, c'est devant une église, etc. Faites un effort, jetez vos poubelles correctement parce que là, ça devient vraiment n'importe quoi. Et il dit à la fin qu'il est fatigué, il en a marre de tout le temps se retrouver avec des dépôts sauvages et qu'il a envie de rentrer. Et honnêtement, je comprends cet homme parce que même dans le dernier quartier où j'étais, où j'ai déménagé à cause des poubelles, il y avait des poubelles. Il y avait un endroit aménagé qui était géré par la mairie, je crois. Et dès qu'il y a un certain type de population qui est arrivé, le lieu des poubelles est devenu un dépotoir. Les gens venaient et jetaient tout et n'importe quoi. Et au début, les éboueurs qui passaient étaient des gens très sympas. Je les croisais le matin en partant au boulot. Ils ramassaient, ils nettoyaient tout autour. Mais à un moment, ils ont été fatigués, quoi. Ils ont fini par abandonner. Ils venaient, ils prenaient ce qui était dans les bacs et le reste, les détritus qui étaient tout autour, ils ne prenaient même plus le temps de les ramasser. Et moi, je les comprends, honnêtement, parce que déjà, c'est un manque de respect. C'est se dire que les personnes qui arrivent, ce sont des gens qui sont là pour nettoyer notre merde. Et ça me dérange parce que parmi ces gens, il y a beaucoup de personnes, soit qui le font parce qu'ils aiment ça, ça peut être une passion, et soit il y a des gens qui le font parce que, bon, c'est un travail pour vivre, mais personne n'a envie de ramasser la merde, quoi. Enfin, moi, en jetant mes poubelles, je me dis, ça va être à ramasser, quoi. Il faut tout faire pour que le mec qui arrive ne soit pas obligé de se salir n'importe comment parce que on n'a juste pas pris quelques secondes de plus pour bien fermer nos poubelles pour les jeter dans le bac prévu à cet effet. C'est comme ça que je pense. Et même la question du tri sélectif, c'est pareil. Il y a des gens qui ne respectent absolument rien. Il y a des bacs prévus pour le tri et elles viennent jeter les ordures ménagères. Mais toutes ces personnes, je les déteste, quoi, parce que c'est vraiment du manque de respect, c'est du n'importe quoi. Et je ne sais pas si c'est fait exprès. Moi, j'ai une théorie selon laquelle certaines personnes sont tellement frustrées par le fait que peut-être des Français se moquent de leur pays d'origine en disant oui, c'est des poubelles. Mais c'est la vérité, c'est des poubelles. Tu vois, il y a des pays qui sont littéralement des poubelles. Qui veulent salir l'Europe, salir la France et dire oui, regardez, c'est partout pareil. Mais ce que ces personnes oublient, c'est que personne n'est dupe. On se rend compte que c'est avec le changement de population que tout a commencé à se dégueulasser. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Bon, j'arrête là, les amis. Voici les deux types d'immigration. Donc, il y a des gens qui travaillent, qui se cassent le dos. Et il y a des gens qui donnent des tutos pour profiter des allocations chômage. Quel type d'immigration préférez-vous? Dites-le en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.